Coucou la classe 3, je vais vous lire La chose. Un après-midi d'automne, Edmond l'écureuil et son ami Georges Hibou se promènent au bord de la rivière. Georges Hibou, qui adore se déguiser, ramasse de la mousse et des feuilles pour se faire un costume. Soudain, scratch-pouch! Ils entendent un drôle de bruit. Georges et Edmond se serrent l'un contre l'autre. De l'autre côté de la rivière, une chose avec un bec et des poils luisants est en train de les observer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bégayait Georges Hibou en écarquillant les yeux. Je ne sais pas, murmure Edmond en reculant. Scratch-pouch! Fait la chose en les fixant. Les deux amis se précipitent dans la maison d'Edmond. Et cachés derrière les volets, ils observent la chose. « Mais qu'allons-nous faire ?» gémit Georges Hibou. « C'est sûrement une chose très dangereuse. »« Il faut être courageux, » répond Edmond sans cesser de trembler. « Courageux ?» répète Georges Hibou. Commençons par prendre des forces, propose Edmond en sortant sa boîte de biscuits verts. Bon, je dois être assez courageux à présent, déclare Georges Hibou lorsque la boîte de biscuits est presque vide. Je rentre me coucher. Edmond, lui, descend au bord de la rivière et accroche une grande pancarte interdit à la chose. Dans sa maison, Georges Hibou consulte sa grande encyclopédie de la forêt. Il cherche à chose, mais il ne trouve rien. Puis il se met au lit en ramenant la couverture sur sa tête. Oh! Le lendemain matin, Georges Hibou se sent plus courageux que la veille. Oh, c'est sûrement grâce au biscuit vert, se dit-il. Il décide d'aller voir si la chose est encore là. Mais pas comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. À chose effrayante, costume exceptionnel, déclare-t-il en se mettant au travail. En sortant de chez lui, Georges croise ses voisins, les souris Polka et Hortense, Louis Lapin et l'ours Édouard. En le voyant, tous s'enfuient en hurlant, sans lui laisser le temps de s'expliquer. Georges, ravi de l'effet de son costume, frappe à la fenêtre d'Edmond. « crie Edmond. « Mais c'est moi, Georges !»« Ah !»« Mais enfin, puisque je te dis que c'est vraiment moi !» s'impatiente Georges. « Allez-vous-en !» crie Edmond. Georges Hibou s'éloigne et s'assoit au bord de la rivière. La chose est toujours là. Ça ne doit pas être facile tous les jours d'être la chose, se dit Georges. Scratch-pouch, fait la chose en agitant la main. Scratch-pouch, bonjour, répond Georges. Georges Hibou et la chose se font des signes pendant un long moment. Oh, mais je suis désolée, s'excuse Edmond en rejoignant Georges au bord de la rivière. Je ne t'avais pas reconnu sous ta mousse. Oh, ça ne fait rien, répond Georges. C'est drôle, il n'y a que la chose qui n'a pas eu peur de moi. Edmond se tourne vers elle. Et la chose, voulez-vous goûter un biscuit vert ? Puis Edmond décroche la pancarte interdit à la chose et la pose sur la rivière pour faire un pont. Finalement, se dit Georges Hibou, je crois bien que le courage et les biscuits verts n'ont pas grand-chose à voir. Le soleil est presque couché lorsque les trois amis se séparent. Scratch-pouch, merci, dit la chose en s'éloignant. Scratch-pouch, à bientôt, répondent Georges et Edmond. Ce soir-là, chez lui, Georges Hibou reprend sa grande encyclopédie de la forêt. Et juste avant chouette, il écrit chose. À présent, se dit-il, je crois que l'encyclopédie est vraiment complète. Et voilà, l'histoire est finie.